Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour la cinquième et dernière partie de cette série que j'ai commencé sur le ministère apostolique précède l'enlèvement. Oui, j'ai été poussé parce que la parole de Dieu dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et là, c'est important, poussé, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas poussé par les écoles de théologie ou des hommes, mais non, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, l'heure est grave, l'enlèvement est imminent et je l'ai dit et je le redis, l'enlèvement sera fait auprès des apôtres partout dans le monde. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit respecte l'alliance. L'alliance qu'il a conclue, qu'il a contractée avec les apôtres. Donc, ça veut dire que les églises qui ont le ministère apostolique, les églises qui respectent je vais dire le chemin que le Saint-Esprit, la feuille de route que le Saint-Esprit a mis au devant d'eux, mais c'est dans ces églises-là que l'enlèvement sera organisé. L'enlèvement ne sera pas organisé dans les églises où il y a seulement les pasteurs. Alors là, vraiment, je n'ai rien contre les pasteurs. Je n'ai rien contre vous, mais moi-même, j'ai été pasteur et je l'ai dit lors de la 4e partie que j'ai eu un père spirituel pendant 14 ans de ministère pastoral. J'étais soumis à cet homme-là. Quand il disait « va à droite », j'allais à droite. « Va à gauche », j'allais à gauche. Quand il me disait « ne bouge pas », je ne bougeais pas. Le Saint-Esprit le sait, j'ai été soumis à cet homme-là. Jusqu'à ce que je sois élevé au rang d'évêque et que je fasse mon voyage missionnaire pour l'Europe. Donc aujourd'hui, tu es pasteur. Est-ce que tu as connu la soumission? Tu es pasteur. Est-ce que tu as connu ou tu es apôtre? Parce que cette parole s'adresse aussi à ceux qui sont apôtres. C'est-à-dire, est-ce que tu as connu ce chemin-là? Parce que c'est important, chers frères et sœurs. Et je m'adresse beaucoup plus aux pasteurs parce que aujourd'hui, on voit que c'est les pasteurs qui mettent leurs églises dans les chaînes de télévision, voilà, c'est eux qui travaillent vraiment dans les temps de la fin. Quand je dis travailler dans le temps de la fin, pas seulement pour le royaume de Dieu, des cieux, ils travaillent pour eux-mêmes, ils travaillent pour leur maître. C'est important, chers frères et sœurs, parce que comprenons que quand on fait une chose, même par ignorance, on le fait pour quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une personne qui va profiter. Donc, il y a des pasteurs qui savent bien ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont contracté, ils ont fait des alliances avec l'ennemi, donc ils savent ce qu'ils font. Et ils savent eux-mêmes ce qui les attend. Mais il y a une autre catégorie de pasteurs qui le font par ignorance. Et moi, je prie vraiment pour cette catégorie-là. Parce que si toi, tu es dans l'église, tu es pasteur, et que tu ne savais pas qu'il faut être rattaché à un apôtre, cherche un apôtre, demande au Saint-Esprit, prie le Saint-Esprit, dis-lui, Père, je n'ai pas envie de rester comme ça, parce que ta parole dit que, oui, que tu as confié une onction aux apôtres, et c'est aussi important, chers frères et sœurs, parce que l'onction apostolique chasse la mort. Ça veut dire que s'il y a un apôtre dans une église, la mort ne viendra pas. La vie, les gens vont vivre, les gens seront en vie. C'est-à-dire que la vie sera le partage de cette église-là. Donc, avoir un apôtre dans une église, c'est important, chers frères et sœurs. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans les ténèbres, dans la nuit. Donc, l'onction apostolique est importante, chers frères et sœurs. L'onction apostolique, c'est elle qui donne un sens à ce que nous faisons. Donc, chers frères et sœurs, je m'adresse encore à cette catégorie de pasteurs pour nous dire que l'heure est vraiment venue pour nous de commencer à regarder, est-ce que vraiment, est-ce que j'ai été établi par un apôtre? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que le Saint-Esprit? Parce qu'il y a une seule personne qui coordonne ce travail, c'est le Saint-Esprit. L'Institut biblique ne peut pas remplacer le Saint-Esprit.
L'école de théologie ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Donc, chers frères et sœurs, on a vu aujourd'hui que c'est l'apôtre, ce sont les apôtres qui forment les pasteurs. Ce sont les apôtres qui consacrent les pasteurs. Donc, si vous n'avez pas un apôtre dans votre église, ça veut dire qu'il vous manque l'onction apostolique. Et l'onction apostolique, c'est elle qui fait l'église. Parce que c'est elle les racines de l'église. C'est elle qui protège l'église. Donc, c'est important. Et l'onction apostolique veille sur les âmes des gens. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que quand on touche votre âme, on vous a touché. Mais quand vous êtes sur une protection apostolique, votre âme est protégée. Vous voyez ça? Donc l'onction apostolique protège des âmes. L'onction apostolique protège dans le spirituel. C'est important que nous comprenions, chers frères et sœurs, que nous comprenons que notre Père, notre Dieu n'a pas changé. Nous allons lire dans Hébreu pour comprendre ça, le sens de cette parole. Hébreu chapitre... et tout se passe dans l'obéissance. L'obéissance au ministère apostolique, l'obéissance au précepte du Saint-Esprit, à ses ordonnances. C'est important, chers frères et sœurs. Si vous avez trouvé Hébreu chapitre 13, qu'est-ce que le verset 17 nous dit? Le verset 17 dit quoi? Obéissez à vos conducteurs, soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Donc, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous montre qu'il y a une autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle, c'est le ministère apostolique. Le ministère apostolique est indispensable dans l'Église. On a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 12 et le verset 28 nous dit que Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres. Donc si les apôtres ont été établis premièrement dans l'Église, c'est parce qu'ils ont un travail. C'est eux maintenant qui donnent l'onction aux pasteurs. Ce sont les apôtres qui forment les pasteurs. Parce que aujourd'hui, si ce que voilà, on vit un désordre aujourd'hui, chers frères et sœurs. On vit un désordre. Ce désordre, c'est vraiment, et nous sommes dans les temps de la fin, c'est important qu'on parle de ce désordre. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont connectés. Beaucoup d'enfants de Dieu suivent ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu écoutent les serviteurs de Dieu dans les réseaux sociaux. Donc, et ces serviteurs qui vous enseignent en vous disant, oh, on va prier pour vous, on va faire ceci pour vous, on fera cela pour vous. Mes chers frères et sœurs, ces serviteurs-là vont vous amener dans les pleurs. Dans les pleurs, pourquoi? Parce que quand l'enlèvement aura lieu et que vous n'aurez pas été dans une église établie par le Saint-Esprit, vous ne serez pas enlevés, chers frères et sœurs. Vous ne serez pas enlevés. C'est pour cela, chers frères et sœurs, si vous êtes dans une église, demandez, chers frères et sœurs, est-ce que dans cette église, il y a le ministère apostolique? Moi, je ne suis pas un apôtre, je ne me suis pas autoproclamé apôtre. Chers frères et sœurs, j'ai été consacré pasteur par un apôtre et j'ai été après appelé à être évêque. Donc mon ministère a été établi par le Saint-Esprit. Mon ministère n'a pas été établi par les hommes. Aucun homme ne peut s'élever, je veux dire, aucune école de théologie ne peut prendre cette gloire-là. Aucune école, même si pour moi, ce que j'ai fait comme école théologique, c'est de la boue. Donc, la personne qui est honorée dans mon ministère, c'est le Saint-Esprit.
La seule personne qui sera toujours honorée, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est avec moi tous les jours. Aujourd'hui, les gens sont fiers, certains pasteurs sont fiers parce qu'ils ont été dans les écoles de théologie. Oh, moi j'ai fait cette faculté, hein. Ah, moi j'ai fait ceci, hein. Juste pour avoir les honneurs des hommes. Juste pour qu'on les félicite. Non, mais on va te féliciter, mais après tu iras dans la souffrance éternelle, chers frères et sœurs. Donc vraiment, chers frères et sœurs, les temps sont finis et nous devons nous préparer. Et j'attire l'attention des gens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu persévèrent dans les églises. Mais maintenant, est-ce que dans ces églises-là, il y a le ministère apostolique? Parce que c'est à travers le ministère apostolique que les églises sont protégées. Et nous avons vu, lors de la première, deuxième, troisième, quatrième partie, et là nous sommes à la cinquième partie, que la mort peut frapper une église qui n'a pas l'onction apostolique. Et on a vu avec le coronavirus a frappé les églises. Le coronavirus a tué les pasteurs. C'est comme vous savez, c'est triste. Et on a appris vraiment la mort d'un serviteur de Dieu que vous connaissez qui était en Afrique. Comment une personne peut mourir comme ça? Vous voyez, en dehors de lui, il y a d'autres. Donc, ça veut dire que vous avez beau prier pour les malades, chasser les démons, mais quand la mort viendra devant vous, si vous n'avez pas une couverture apostolique, la mort vous frappera, cher pasteur. Donc, c'est le ministère apostolique qui a le pouvoir de chasser la mort. Si vous n'avez pas cette protection, chers frères et sœurs, commencez à chercher. Parce qu'on prie pour vous, pour la souffrance, pour la guérison, mais il y a un ennemi. Cet ennemi-là, son but c'est quoi? C'est de t'empêcher de faire la volonté du Père. Et la seule, je veux dire que la seule onction, le seul ministère qui a le pouvoir sur cet ennemi, c'est le ministère apostolique. Donc, je vais m'arrêter là et j'espère que vraiment cette cinquième partie vous a apporté vraiment, vous a apporté quelque chose. Pourquoi? Parce que, chers frères et sœurs, j'ai toujours, depuis que j'ai créé cette chaîne, déjà c'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de créer cette chaîne. Parce que moi, j'ai plus de 30 ans de ministère. Je n'ai jamais été dans les médias, au niveau des médias pour donner. Mais le Saint-Esprit m'a dit, l'heure est grave. Je veux sauver quelques personnes à travers la chaîne que tu vas créer. Donc, j'ai aujourd'hui, je le dis, j'ai 60 abonnés et je sais que si moi, j'ai des gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui seront encore demain, c'est des gens qui vont recevoir le message qui vient du Saint-Esprit. Ce message-là sera la volonté du Père. Et c'est important, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que ma prière est que vous qui allez écouter cette série, partagez-la, permettez vraiment aux autres membres de vos familles, aux frères et sœurs et aux amis d'entendre, parce que c'est la vérité, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit m'a dit, mais habille-toi en tenue sacerdotale et donne cette parole pour montrer que je n'ai pas changé. Et il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, leur tenue sacerdotale, c'est les vestes. Donc, si vous voyez un pasteur qui s'habille en veste tout le temps, il n'est pas choisi de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Parce que ceux qui viennent devant Dieu, Dieu est un Dieu c'est-à-dire sacré, c'est-à-dire que tout ce qui est devant lui est sacré. Donc, c'est un Dieu des préceptes. Donc, depuis le temps de nos pères, il a toujours dit à ceux qui s'approchaient, aux Lévites, de s'habiller, lui-même indiquer comment il fallait habiller les Lévites. Donc, il n'a pas changé. Aujourd'hui, les vrais pasteurs ont déjà ce chemin, comme j'ai dit. Ils ont un père spirituel qui est apôtre. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses à dire vraiment sur le ministère apostolique, mais je vais m'arrêter là. Et vraiment, chers frères et sœurs, les temps sont finis et
Et préparons-nous pour l'enlèvement. Et on a compris durant cette série que les guérisons, les miracles, la prophétie ne suffit pas. Et il faut l'onction apostolique. Parce qu'on l'a vu avec le coronavirus qui a frappé même dans l'église et qui a même tué les pasteurs et qui tue encore les pasteurs. Le seul ministère qui peut barrer le chemin au coronavirus, c'est le ministère apostolique. C'est ce que le Saint-Esprit m'a mandaté de dire à ses enfants. Et il m'a aussi dit que avant l'enlèvement, beaucoup d'apôtres qui ont été fidèles à lui seront élevés. Donc vraiment, je dis à mes frères qui, apôtres comme moi, de tenir ferme, et la récompense n'est pas loin, elle vient. Que Dieu vous bénisse et shalom.